Que s'est-il passé cette semaine sur Caradisiac? Pour le savoir, nous vous préparons maintenant tous les vendredis un résumé de l'actu auto. Comme toujours, des essais et des enquêtes au menu de ce débrief de la semaine, mais une fois n'est pas coutume, on commence par une vidéo de Nicolas Sarkozy. On entend le futur président en 2007 nous parler des panneaux avertisseurs de radar. Écoutez, ça va vous faire rire ou vous énerver. Les radars, c'est pas fait pour, en tout cas dans mon esprit, pour remplir les caisses de l'État. D'ailleurs, parce que vous avez raison, ça serait scandaleux d'enlever les panneaux. Ça serait scandaleux d'enlever les panneaux qui préviennent. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Alors comment va-t-on faire maintenant pour rouler sans perdre nos points? Ce n'est pas le souci de la présidente de la Ligue contre la violence routière, Chantal Perrichon, qui elle est très sérieuse et on la comprend quand elle parle de sécurité sur les routes. Nous sommes allés l'interviewer. C'est la raison pour laquelle nous demandons la limitation de la vitesse des moteurs à la construction depuis 1988, c'est-à-dire le livre blanc de Michel Rocard. Maître Sébastien Dufour, l'avocat conseil de Caradisiac, nous rassure un peu en nous disant qu'il sera difficile d'interdire l'utilisation des avertisseurs de radar sur les GPS et les iPhones, par exemple. Seuls pourront en réalité être punis et réprimés ceux qui détiennent un appareil qui n'a vocation qu'à avertir de la présence d'un radar. Ça tombe bien, puisque Caradisiac publie justement un dossier sur les applications iPhone pour votre voiture cette semaine. Un essai a fait parler de lui cette semaine sur Caradisiac. Vous avez été plus de 150 à commenter le test de l'Audi RS3 Sportback. Comme quoi, malgré l'air ambiant, les sportifs vous intéressent finalement toujours. On a osé également vous faire rêver en prenant du plaisir à tester la nouvelle Chevrolet Camaro Cabriolet. C'est une exclusivité Caradisiac. Olivier Pagès, lui, a testé 3 compacts, la Ford Focus, la Volkswagen Golf et l'Opel Astra. Si vous êtes acheteur en ce moment d'une compacte, il vous conseille la Ford Focus. Programme très chargé la semaine prochaine sur Caradisiac. Un grand comparatif à ne pas manquer si vous projetez d'acheter une familiale. Nous avons testé les 6 modèles les plus vendus du marché. L'Opel Insignia, la Renault Laguna, la Volkswagen Passat, la Peugeot 508, la Citroën C5 et la Ford Mondeo. Nos essayeurs Globetrotter vous présenteront 2 nouveautés. Alexandre Bataille reviendra de Turin où il testera la nouvelle Lancia Ypsilon. Manuel Caillot prendra en main à Séville la Mercedes Classe C coupée. Olivier Pagès, lui, sera sur le circuit de la Ferté-Gaucher pour un essai de l'Abarth 500C et CC. C'est notre pilote maison Sohail Ayari qui va voir ce qu'elle a dans le ventre. Sois prudent Sohail, il ne s'agit pas de renverser ce pot de yaourt de 160 chevaux quand même. Nous vous livrerons aussi les résultats d'une enquête sur laquelle Christophe Joly travaille depuis 2 mois. Nous nous sommes mis à la place des automobilistes qui contactent les sites web des constructeurs pour essayer et acheter leur voiture. Nous vous dirons si les constructeurs répondent à votre attente. Enfin, n'oubliez pas, c'est jeudi prochain le 2 juin qu'est programmée dans toute la France la grande manifestation organisée par les fabricants d'avertisseurs de radar. Caradisiac sera sur place avec ses caméramans. D'ici là, on se retrouve chaque jour sur Caradisiac pour suivre et commenter toute l'actu auto.